悪いな、クリムジョー。Yo, avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord m'excuser par rapport au reflet qu'on voit sur mes lunettes. J'avoue, c'est pas pro. J'espère malgré tout que vous apprécierez la vidéo. Bref, je vous laisse avec mes achats du mois de décembre. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de décembre. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je vous le mets juste là, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est cool aussi là-bas. Alors, dans cette vidéo, du coup, il y a mes achats et il y a aussi des cadeaux de Noël. Franchement, j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci parce que la plupart de mon argent, je l'ai mis dans des cadeaux de Noël. Du coup, je vais d'abord commencer par mes achats parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus perso. Je me suis pris 10 tomes de Lovina, donc c'est des tomes un peu en vrac entre guillemets. Bon, ça se suit plus ou moins hein, quand même, il faut pas déconner. Il y a les tomes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 et 13. Je les ai tous eus d'occasion. J'en ai commandé certains sur Bazar du Manga et certains que j'ai trouvé au Book Off de Pyramide en plutôt bon état. Voilà, à raison de... Franchement, j'ai payé à peu près 2 euros chaque tome. Enfin, les tomes au Bazar du Manga, je les ai payés 2,99 € et les tomes de Pyramide, enfin du Book Off, je les ai payés 2 euros. Je vais lâcher ça parce que c'est lourd. Donc, Lovina, c'est une série que j'ai regardée en animé quand j'étais plus jeune et qui m'avait laissé un très bon souvenir. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de tester en manga, sachant que j'avais déjà le tome 7 chez moi, que j'avais depuis genre des années, et donc je me suis dit bon, ils étaient à 2,99 € sur le Bazar du Manga, du coup j'ai fait une commande. Je vous avais dit que du coup malgré ma mésaventure du mois dernier sur le site Bazar du Manga, entre temps ils m'ont remboursé et ils m'ont donné un bon d'achat carrément à cause de la commande que je n'avais jamais reçue. Ben du coup j'ai commandé, j'ai acheté 5 tomes sur Bazar du Manga et 5 tomes du coup au Book Off de Pyramide, donc Pyramide sur Paris pour ceux qui connaissent, ligne 14. C'est une série finie en 14 tomes parue aux éditions Pika et le mangaka c'est Ken Akamatsu qui a notamment fait des mangas connus comme Negima ou d'autres, que je vous mets une liste peut-être, mais en tout cas là c'est celle qui me vient en tête pour l'instant. Suite de mes aventures de Bazar du Manga et de Book Off, donc je me suis pris les tomes 1 et 2 de Rose Hip Rose. C'est un manga écrit par Toru Fujisawa, donc c'est le mangaka de GTO pour ceux qui savent. Paru aux éditions Pika et fini en 4 tomes. Malheureusement c'est un manga en arrêt de commercialisation, du coup les tomes vous pouvez les avoir que d'occasion. Du coup c'est ce que je vais faire. Malheureusement j'ai trouvé que les 2 premiers tomes pour l'instant. Je vais attendre d'avoir les 4 tomes pour lire parce que je trouve ça plus sympa, surtout les séries courtes, d'avoir tous les tomes pour pouvoir les lire quoi. GTO j'ai ni lu ni regardé, mais j'ai toujours kiffé par contre les dessins de l'auteur, même si c'est pas ouf ici. Franchement moi je kiffe, du coup je vais tester l'auteur avec cette œuvre là et je verrai. C'est le genre de manga aussi pareil, si j'aime bien je vous en parlerai. Ah j'ai oublié de dire, je vous ai dit que c'était fini en 4 tomes, mais il y a une deuxième partie en 5 tomes qui s'appelle Rose Hip Zero, donc en fait ça ferait une histoire complète en 9 tomes à peu près. La deuxième partie elle n'est pas en arrêt de commercialisation, donc vous pouvez toujours la trouver. Ensuite, on passe à mes cadeaux de Noël. Du coup, j'ai reçu des suites. Donc, j'ai reçu 3 tomes de Bleach, donc tomes 58, 59 et 60. Bleach, vous connaissez, je vous en parle depuis mes 2 vidéos précédentes achat manga. Donc voilà, je veux lire l'arc qui n'a pas été encore adapté en animé. Donc là, j'avance doucement mais sûrement. J'ai lu le tome 58, j'ai hâte de lire 59 et 60. Pareil, toujours des jackets mat, l'histoire toujours aussi prenante. Vraiment, comme je vous ai dit, je vais à mon rythme. 3 tomes ce mois-ci. En plus en cadeau de Noël. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, magnifique. Petit tome de Bleach, on adore. Après, encore une autre suite. Du coup, le tome 16 de The Promised Neverland. On me l'a offert. Oula, j'allais le feuilleter alors que j'ai même pas lu le tome 14. Je suis folle. Je me suis arrêtée au tome 14 parce que à la fin du tome 14, en soi, l'intrigue, elle est pas ouf. Et je me suis dit... Je préfère m'arrêter là plutôt que de continuer et après être frustrée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que je pense que je vais attendre que les 20 tomes sortent, enfin que les 3 derniers tomes sortent, parce que là le tome 17 il est sorti, pour pouvoir tout lire. Donc j'ai le tome 16, je l'ai pas lu, je vais pas le lire maintenant. Et je présente pas The Promised Neverland parce que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai eu le tome 4 de Orange. Orange, une série pareille dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Une série coup de cœur. J'attends vraiment d'avoir la suite pour pouvoir tout relire d'un coup.
En fait, dans ma commande bazar du manga que j'ai pas reçu, j'avais acheté les 2 derniers tomes de Orange. Donc j'ai mis une pause en fait dans Orange à cause de cet épisode qui m'a traumatisée, le fait de pas recevoir mes tomes alors que je les attendais. Je rigole. Pareil, c'est un cadeau de Noël de la part de ma petite sœur. Donc voilà, merci. Ensuite, prochain achat manga / cadeau de Noël. J'ai reçu les 2 premiers tomes de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Comment vous dire? Magnifique, vraiment magnifique. De toute façon, je vous en parle dans ma précédente vidéo, pourquoi vous devez lire Full Metal Alchemist. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets l'affiche juste là, ou là, bref, elle s'affiche là. Allez regarder la vidéo parce que je vous en parle plus en profondeur. Mais vraiment, les tomes, ils sont vraiment magnifiques. Genre, vraiment, c'est... En plus, je l'ai dit à tout le monde dans mon entourage, je trouve que vraiment, même pour quelqu'un qui n'est pas dans les mangas, ou même qui n'aime pas les livres, tout le monde est obligé de trouver ça beau. Genre, les pages sont belles, les pages sont en papier glacé. Moi, personnellement, le papier glacé, ça me dérange pas. Il y en a plein que ça dérange. Mais moi, ça me dérange pas. Il y a des pages en couleur. Les tomes, en plus, ils sont plutôt grands, mais ils sont pas trop grands non plus. Ils sont gros, mais ils sont pas trop gros non plus. Parce que moi, je vous ai dit, j'aime pas les tomes double épaisseur comme ça, là, j'aime pas. Du coup, là, c'est 1,5 tome par tome, donc ça reste raisonnable. Franchement, j'adore. J'adore. Merci Kurokawa de nous avoir fait parvenir cette édition en France, parce que vraiment, elle est juste géniale. Et l'œuvre en soi est juste géniale également. Par contre, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, mes tomes, ils s'effacent sur le côté. Genre mes tomes, ils s'effacent en fait. Sur le côté. Je sais pas si ça vous fait ça aussi sur vos tomes. Dites-moi si c'est moi qui ai un problème. En fait, ça voudrait dire que, en fait, juste tu le lis et après tu le déposes et t'y touches plus, alors que c'est trop le genre d'objet que j'ai tout le temps envie d'avoir dans les mains parce que je trouve ça trop beau. Enfin bref. Pour finir cet achat manga, je vais faire un unboxing en live devant vous. Je suis allée le récupérer, mon colis, aujourd'hui. Et c'est un cadeau de Noël, mais du coup je l'ai commandé moi-même. C'est de la part d'une amie qui m'est chère, mais du coup bah, je l'ai commandé moi-même. J'arrive tout de suite. Attendez, je te cache mon nom. Tadam! C'est un colis qui vient de la Fnac. Et j'ouvre ça en direct avec vous. Je sais ce que c'est, parce que je sais ce que c'est. C'est parti. Bon, premièrement, vu que c'est moi qui ai commandé mon propre cadeau, je me suis pris de moi-même le tome 2 de Tokyo Revengers parce que j'avais lu le tome 1 au Manga Café sur Paris. C'est vers la BNF, la Bibliothèque François Mitterrand si vous connaissez, donc ligne 14 pareil. Et genre j'avais été tellement prise dans l'histoire. Ouais, je me suis dit non vas-y, il me faut le tome 2, je m'achèterai le tome 1 après. Ça parle d'un mec, donc Takemichi, qui en gros, je crois il a 26 ans, et genre en gros sa vie elle est éclatée. L'auteur nous montre vraiment comme un vrai loser. Et en gros ce qui se passe, c'est que les seuls bons moments de sa vie en soi, c'est quand il était au collège. Et à cause d'un accident en fait, il remonte dans le temps de 12 ans en arrière, à l'époque où justement il vivait sa best life et où il était collégien, etc. Il était un peu dans les histoires de gang et tout. En fait, il veut essayer de sauver son ancienne petite amie qui est décédée quand ils avaient 26 ans. Ils étaient plus ensemble quand ils avaient 26 ans, mais en gros, quand il a appris la nouvelle, il était plus avec elle, mais genre il était super triste parce qu'en gros, elle représentait un peu les meilleures années de sa vie, etc. Et en fait, du coup, il saisit l'occasion de pouvoir retourner 12 ans en arrière pour pouvoir la sauver parce qu'en fait, la meuf, elle est morte à cause d'un règlement de compte de gang. Et en fait, il était un peu mêlé à ce gang quand il était plus jeune. Et donc en fait, il essaye de changer les choses pour pas que l'accident se reproduise 26 ans plus tard. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur parce que j'aime pas trop les histoires un peu de baston, où il y a que ça, etc. Mais au final, vu qu'il y a une vraie histoire derrière, avec notamment le retour en arrière, etc. Franchement, j'ai trop kiffé. Ensuite, deuxième et dernier article de ma commande, la Fnac. Donc ça, pour le coup, c'est mon cadeau. Putain, mais en fait je les découvre avec vous parce que du coup c'est un unboxing en soi. C'est le tome 1, hop, c'est le tome 1 de 20th Century Boys, donc de Naoki Urasawa, paru aux éditions Panini Manga. Ça je savais pas. Pareil, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Tadam, je vous montre la tranche comme ça. Wesh, je savais pas qu'il y avait des jeux un peu de relief sur les tranches.
sur les, sur les tomes. C'est super beau, vraiment c'est super beau. Et c'est super épais. Il y a 2 minutes là, enfin j'avoue ça fait 1 heure que moi je l'ai dit, mais bon pour vous ça fait 2 minutes. Il y a 2 minutes je vous disais... Ah, un marque-page. Ma foi, petite surprise agréable. Un marque-page. Attendez. Ah oui, un marque-page. Du coup, ben, dans le... Attendez, parce que j'essaie de faire coïncider le marque-page. J'arrive pas. J'arrive pas à le faire coïncider, c'est normal. Ouais, je disais quoi? Je disais, comme par hasard, il y a... Oh, il y a des pages en couleur. Bon, alors attendez, je vais vous parler avant de faire des découvertes là. Comme par hasard, je disais il y a 2 minutes que j'aimais pas trop les tomes trop épais parce que je trouve qu'en fait, je sais pas, j'apprécie pas trop la lecture des tomes trop épais, oui. J'apprécie pas trop la lecture des tomes trop épais. Là, tu me diras pour 16 balles. Bon, tu me diras, il y a des éditions doubles qui coûtent plus que 16 €. Mais c'est magnifique. Je suis émue. Bref, c'est un manga genre de type thriller. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Si en fait je sais. Mais j'ai pas envie de vous faire un résumé parce que j'ai pas envie de dire de la D puisque ben, je l'ai pas lu en fait. Je vous mets la 4e de couverture juste là. J'ai hâte de lire ça. Vraiment j'ai hâte de lire ça. Et ça se trouve c'est grave nul. Mais franchement rien qu'avec la jaquette, je suis tellement satisfaite d'avoir ça genre dans mes mains. Ça va me faire pareil que Full Metal Alchemist, mais encore Full Metal, je sais de quoi ça parle, je connais l'œuvre, etc. Donc je suis encore plus heureuse de Full Metal. Mais là pour le coup, avoir un beau manga comme ça dans les mains, je vous jure, ça me fait trop plaisir. Genre, je suis peut-être folle, hein, mais en tout cas moi ça me fait trop plaisir. Putain mais la qualité. Bref, c'est tout pour cet achat manga. À Noël, j'ai reçu 3 figurines pop. Je vous les montre en rapide. Finalement, je vous les montre en voix off. Donc, comme vous voyez, j'ai eu All Might. Donc, c'est la version teacher. Et je la trouve beaucoup plus mignonne et plus belle que la version avec son costume. Ensuite, j'ai eu Rock Lee en train d'effectuer du coup une tornade de Konoha. Donc, magnifique. Je trouve ça trop stylé. Et pour finir, la dernière, c'est une pop de Grimmjow, donc mon personnage préféré de Bleach. C'est des pop que je me serais prise de moi-même, donc merci à ma soeur de me les avoir achetées pour Noël. Ceci conclut ma vidéo achat manga du mois de décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté pendant ce mois de décembre. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez reçu à Noël. Aussi ça m'intéresse de savoir ce qui rentre dans votre manga tech. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de reflets hein, sur mes lunettes parce que... Désolée s'il y a des reflets sur mes lunettes. Hein.